Yolobo Nanyang, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, énorme nouvelle en Corée du Sud, la présidente Park Geun-hye a été destituée de ses fonctions. C'est la nouvelle numéro 1 qui tourne en ce moment en Corée. C'est peut-être la nouvelle de 2017 et 2016. Et on va essayer de voir ensemble ce qui s'est passé. Alors Park Geun-hye, qui a été élue présidente par le suffrage universel, là il n'y a aucun souci, a été éclaboussée dans un énorme scandale avec sa copine Chon Soon-sil. Chon Soon-sil qui est un peu l'amie d'enfance de Park Geun-hye, un peu sa confidente, sa conseillère de l'ombre qui aurait écrit quelques discours politiques, mais également un peu sa chamane. Vous savez, cette séance un peu occulte qui ferait appel à des esprits pour prendre des décisions. Déjà ça n'a pas trop plu aux Coréens, mais la plus grosse part du scandale a été fait avec les entreprises coréennes. Les plus grosses entreprises du pays ont versé des millions de dollars à Chon Soon-sil et à son ami Park Geun-hye pour un peu trafic d'affluence, voilà, est-ce que je vais t'aider, est-ce que je vais te freiner sur certaines décisions politiques. Et il semblerait qu'en quelques mois, en quelques années, eh bien ces deux copines auraient ramassé plus de 60 millions de dollars avec les plus grosses entreprises coréennes, notamment Samsung, LG et Hyundai. Et ça, pour les Coréens, c'est un énorme scandale. Les plus gros patrons coréens ont été entendus par la police. Un des patrons de Samsung a même été arrêté pour ce trafic d'affluence. Mais ce n'est pas tout. Il semblerait qu'il y ait également une université, une des plus grosses universités coréennes, qui serait elle aussi actrice de ce scandale. Il s'agit d'Iwa University. Alors Iwa University, c'est l'une des plus grosses universités spécialement conçues pour les filles. Elle se trouve juste à côté de chez moi, à côté de Sinchon, vraiment à quelques minutes. Et elle aurait changé un peu ses règles d'admission pour faire entrer la fille de Chon Soon-sil sans aucun souci, en rajoutant notamment en discipline le dressage de cheval comme une discipline pour athlètes de haut niveau. Et lorsque vous êtes athlète de cette discipline, il est beaucoup plus simple pour vous d'être admis dans cette université. Mais ce n'est pas fini. Dans le dossier scolaire de la fille de Chon Soon-sil, il est écrit qu'elle n'a été absente à aucun cours. Après examen et vérification de tout ça, il semblerait qu'elle ait été absente 141 jours sur 193 jours de cours. Et franchement, je me demande même pourquoi elle est allée aux 50 autres jours de cours. Alors bien évidemment, ce scandale a fait tomber des dettes, notamment le directeur de Iwa University, qui a dû démissionner après la publication de ces faits, mais également les dirigeants coréens des grosses entreprises coréennes qui ont plus ou moins versé de l'argent illicitement à Chon Soon-sil et Park Geun-hye. Ce qui est fou dans cette histoire, ce n'est pas trop le scandale en lui-même. Des scandales, il en existe partout dans le monde pour des sommes encore plus mirobolants. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris en Corée, c'est la manifestation quasi non-stop des Coréens tous les week-ends près de Gwangamun, sans aucun repos. En gros, tous les week-ends, les Coréens et les Coréennes, après des semaines de travail assez fatigantes, ils travaillent 40-50 heures par semaine, voire plus, ils trouvaient quand même l'énergie d'aller le week-end à Gwangamun juste pour aller manifester du matin au soir pour la destitution de la présidente. Vous savez, cette fameuse image que l'on a en Europe ou aux États-Unis où l'on pense que les Asiatiques ne vont jamais manifester ou jamais de faire grève, eh bien il semblerait que ce soit faux. Je trouve même que dans les combats politiques, les Coréens sont beaucoup plus forts et beaucoup plus motivés que certains autres pays. Alors bien évidemment, si vous êtes étranger, même si vous vivez là depuis 5-6 ans et que vous voulez participer à cette manifestation, franchement n'y allez pas. Les Coréens ne voient pas d'un très bon œil qu'un étranger, même s'il vit là depuis quelques années, puisse participer à ce genre de manifestation politique alors que vous ne connaissez rien de l'histoire de la Corée. Park Geun-hye était la petite fille d'un ancien dirigeant de la Corée du Sud qui avait des problèmes avec la Corée du Nord. La petite fille était également un peu dictateur à ses bords. Enfin bref, une énorme histoire de famille que vous ne pourriez pas comprendre. Donc si vous êtes étranger et même si vous êtes curieux, franchement n'allez pas à ces manifestations, ce serait très mal vu. Alors vous allez me dire, ça y est, c'est fini, la présidente est destituée, tout le monde est ravi. Teng. Les manifestations deviennent de plus en plus violentes à Séoul ces quelques jours. Les pro-Park Geun-hye sont en train de complètement lyncher tous les autres Coréens qui sont contre la présidente. On compte déjà 3 morts parmi les rangs et c'est pas près de finir. Et ce qui est fou en Corée du Sud en ce moment, c'est qu'il n'y a pas seulement ce problème. On a la Corée du Nord qui est en train de lancer des missiles, tranquille. Mais alors, sans aucun souci, le mec est en train de lancer des missiles à tout va. La Corée du Sud, pour se défendre, est en train de mettre un système anti-missile avec l'aide des Américains qui n'est pas du tout apprécié par les Chinois. Pour se venger, les Chinois sont en train de faire des règles anti-Corée du Sud, pas du tout appréciées par les Américains et par la Corée du Sud. C'est le gros bordel! Alors oui, clairement, c'est un peu le bordel en Corée du Sud en ce moment, et on espère tous que ça va s'arranger. Alors on ne sent pas la guerre, clairement on ne sent pas la guerre lorsque l'on vit à Séoul tous les jours, mais des petites tensions, ça clairement il y en a de plus en plus. Tous les policiers de Séoul, plus de 20 000 policiers en tout cas, sont réunis près de Gwangamun pour un peu, voilà, éviter les débordements des Coréens, et les Hajushi et les Hajuma sont pas les derniers pour aller taper du policier. Mais bon, on espère que tout cela va un peu se calmer lorsque les prochaines élections vont avoir lieu. Dans 60 jours environ, il semblerait que ce soit le 9 mai, les Coréens vont devoir de nouveau voter pour leur prochain président. Alors tout le monde est content de la destitution de la présidente Park, mais beaucoup de Coréens sont inquiets de savoir qui va devenir le nouveau président. Ils ont peur d'avoir quelqu'un d'encore pire que la présidente Park, qui serait, je pense, une mauvaise nouvelle pour le pays. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas là pour faire de la politique, nous ne sommes pas là pour donner notre avis sur tel ou tel président, mais je voulais partager un peu avec vous ce qui s'est passé ce week-end, la grosse nouvelle du week-end. On ne pouvait pas passer à côté. Pour fermer les parenthèses sur cette histoire, on espère vraiment que le prochain président va faire un boulot magnifique. Pour terminer cette vidéo sur une note un peu plus gaie, j'ai enfin réussi à tourner ma vidéo Un jour une station à Sinchon. J'ai passé 2-3 heures à Sinchon
pour vous prendre de superbes images, mais la qualité n'est pas trop au rendez-vous. En tout cas, je suis un peu déçu de la qualité des images que j'ai pris, mais je vais m'attaquer au montage pour quand même vous donner un résultat sympa. Bien évidemment, la qualité des vidéos va s'améliorer de semaine en semaine, il faut vraiment que j'arrive à gérer un peu cette nouvelle caméra. Moi qui suis une vraie bille en photographie et en vidéo. En tout cas, merci à tous de me suivre de plus en plus nombreux chaque jour. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me soutenir dans cette aventure. On se retrouve demain pour une vidéo où je répondrai à une question YouTube. Neil Tashiman Nayan. Annyeong.